En termes d'expérimentation, on va se focaliser sur ça avant de parler des méthodes alternatives. Ça concerne qui, dans quel but et dans quel champ de recherche? On peut considérer qu'il y en a une bonne moitié qui est dans la recherche fondamentale et dans la recherche médicale. Donc, une bonne moitié de l'utilisation des animaux. Et il y a un champ dont on ne parle pas tellement, qui est extrêmement important, qui est de l'ordre suivant les décomptes, de 10 à 20%, suivant qu'on compte le médicament animal en même temps que le médicament humain, qui sont les contrôles, et notamment les contrôles de vaccins, qui sont un domaine extrêmement important en termes de quantité d'animaux utilisés. Nous allons maintenant regarder quelques extraits d'une interview que nous avions réalisée il y a quelques semaines du professeur Claude Reiss, qui est biologiste, toxicologue, qui fut directeur de recherche au CNRS et qui milite depuis de nombreuses années pour la suppression des expérimentations animales dans les laboratoires, non seulement en raison de leur cruauté, mais aussi parce qu'il les considère, et il le démontre, comme inutiles et même plus encore, facteurs d'erreur extrêmement dommageables pour la santé. On allait expérimenter 100 000 produits sur des souris, des rats, éventuellement des chiens, des chats, et peut-être même des espèces plus évoluées, comme les singes, et que il fallait environ 2000, en moyenne 2000 animaux sacrifiés par produit. Et donc, si vous multipliez 2000 par 100 000, vous trouvez aux alentours de 200 millions d'animaux qui devraient être sacrifiés pour cette évaluation des produits chimiques. Bien entendu, c'est totalement inacceptable pour les gens de la protection animale, et on les comprend. C'est évidemment la plus grande entreprise d'empoisonnement qui a jamais été tentée par l'homme. Un antivax est un héros. Parce que l'injection, la tchouf-tchouf, là, c'est le plus grand génocide d'animaux de l'histoire. C'est évidemment la plus grande entreprise d'empoisonnement qui a jamais été tentée par l'homme.